La Russie n'arrive tout simplement pas à mener une attaque mécanisée en ce moment. Elle essaye pourtant. Après un été à tenter d'infiltrer des groupes de soldats dans la ville logistique clé de Pokrovsk, la Russie est revenue à ses anciennes méthodes et tente d'envoyer ses blindés pour écraser les défenses ukrainiennes. Mais l'Ukraine voit toujours venir l'attaque. Et le résultat, c'est que davantage de chars et de véhicules blindés russes brûlent sur le champ de bataille. C'est ce qui s'est produit à Dobropilia le 16 octobre. L'Ukraine a tendu un piège parfait. Un bataillon russe est allé droit dans un enfer dont il n'y avait aucune issue. United 24 médias rapportent que l'armée russe vient d'essayer, sans succès, de lancer une attaque mécanisée dans la région de Dobropilia. L'attaque visait à s'emparer du village de Chikova, cible de Poutine durant une grande partie d'octobre. Cette attaque mécanisée a suivi une autre, où la Russie a finalement utilisé des chars T-90M de réserve. Voir ces chars détruits instantanément. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur cette attaque ratée. La Russie pensait cette fois tirer des leçons de ses erreurs. Elle avait l'intention de prendre Chakova avec cette localité, puis de s'en servir comme tremplin vers Dobropilia, ce qui permettrait ensuite une attaque sur Pokrovsk. Le problème est-ce le même que celui auquel la Russie a été confrontée lors de toutes ces attaques mécanisées ces derniers temps? L'Ukraine était prête et a détruit les chars et blindés russes. La garde nationale Azov, tristement célèbre, a annoncé l'échec d'un assaut russe. Déployée par l'Ukraine à Pokrovsk en août, elle devait contrer l'avancée des forces d'occupation russes. Depuis août, Azov travaille à la fois à reprendre du territoire et à protéger les localités que les forces de Poutine tentent de s'approprier. Le 16 octobre, la garde nationale Azov a encore réussi et a relaté les faits sur Telegram. Entre 5h30 et 8h du matin, l'ennemi a lancé une attaque avec 22 véhicules blindés. La plus grande colonne de 11 chars et véhicules blindés a quitté Melinivka vers 7h50 selon la garde nationale Azov. L'ampleur de ce bataillon blindé montre que la Russie prenait l'assaut sur Tchikova très au sérieux. Ce n'était pas juste un test des défenses ukrainiennes et de leur réaction. La Russie aurait sans doute mis des semaines à réunir assez de chars et de véhicules de combat d'infanterie pour lancer cet assaut. C'était aussi organisé. La mention de la plus grande colonne suggère que la Russie avait divisé ses blindés pour attaquer Chakova de plusieurs directions. Si la Russie avait été autorisée à s'approcher de la localité sans qu'aucun obstacle ne soit mis en travers de sa route, elle aurait très bien pu réussir à prendre Chikova. La garde nationale Azov s'est finalement révélée être le seul obstacle dont l'Ukraine avait besoin, mais elle a dû surmonter quelques obstacles avant de pouvoir organiser correctement sa défense. La Russie l'était venue préparer, semble-t-il. Le pays avait manifestement tiré des leçons de son fiasco avec les chars quelques jours plus tôt. La garde nationale Azov déclare que l'ennemi a préparé l'assaut à l'avance. Afin de compliquer le minage des routes avancées, l'ennemi a installé des postes d'observation pour détecter et détruire les drones des forces de défense de l'Ukraine. La Russie agit intelligemment. L'Ukraine défend la région de Pokrovsk en utilisant des drones pour surveiller routes et points d'incursion potentiels des attaques russes. La Russie a attaqué le 16 octobre après s'être préparée. Pour une fois, elle a envoyé des unités repérer la position des drones, au lieu d'envoyer simplement des soldats se faire détruire pour la reconnaissance. La Russie a aussi tenté de modifier sa tactique d'assaut mécanisé. Auparavant, la garde nationale Azov affirme que la Russie lançait ses assauts mécanisés depuis l'intérieur même de ses propres formations de combat, ce qui posait un problème évident. Parcourir plus de distance exposait ces assauts plus longtemps aux drones et mines ukrainiens. Le temps ne jouerait pas en faveur des forces russes, car l'Ukraine pouvait profiter de ces longs trajets pour ruiner les chances de la Russie, avant même que ces assauts ne commencent. Cette fois, la Russie prévoyait d'utiliser le 15 octobre pour faire avancer lentement ses unités mécanisées jusqu'aux abords de Tchikova, en utilisant les arbres et les zones boisées, pour se protéger des yeux omniprésents des drones ukrainiens, dans le ciel. Encore une fois, c'est une stratégie intelligente, du moins comparée aux autres assauts de la Russie. La Russie devait d'abord réduire la distance sans alerter l'Ukraine, pour ensuite lancer l'assaut immédiatement, plutôt que d'avoir à se déplacer pour le faire. Cependant, la stratégie de la Russie a échoué. La garde nationale Azov a compris ce qu'elle faisait à temps. La manœuvre a échoué. 2 unités blindées ont été repérées et détruites par l'artillerie et les drones first-person view des forces des systèmes sans pilote avant de pouvoir se cacher dans la forêt, selon la garde nationale Azov. Les drones first-person view ont servi de première ligne de défense ukrainienne, car le 16 octobre l'Ukraine est passée de l'attaque des unités russes à leur élimination. La garde nationale Azov affirme qu'une combinaison de minage efficace, probablement posée sur les itinéraires, que l'Ukraine avait prédit que la Russie tenterait d'emprunter une fois l'armement découvert, et d'équipements d'ingénierie avancés placés aux bons endroits, a stoppé net l'assaut russe. L'artillerie ukrainienne est alors intervenue,
pendant que les drones First Person View détruisaient les blindés russes. L'artillerie ukrainienne a visé les positions ennemies pour empêcher l'avancée des chars et véhicules russes vers Tchikova. La Russie a utilisé les forêts ukrainiennes pour cacher son avancée. Ces forêts sont devenues un piège pour l'Ukraine, coûtant cher à la Russie. À la fin des contre-attaques ukrainiennes, 9 chars et véhicules blindés d'infanterie russes avaient été complètement détruits. 4 autres ont été endommagés. Cela signifie souvent qu'ils seront retirés du service plus tôt que prévu. Les forces russes abandonnent souvent leurs véhicules dès le moindre problème. Ils le faisaient déjà depuis le 1er mars 2022 et continuent toujours. Il est plus logique de quitter un véhicule endommagé et de se mettre à l'abri que d'y rester. Préférerais-tu être une grande cible presque immobile traquée par les drones ukrainiens? Ou préférerais-tu fuir à pied, devenant une cible plus petite? C'est le dilemme des soldats russes quand leur blindage est touché. Souvent, fuir à pied permet à l'Ukraine de récupérer le blindage endommagé. La Russie ne visait pas uniquement Tchakova le 16 octobre. Le village de Volodymyrivka était aussi visé par la Russie, et la garde nationale Azov a coordonné une contre-attaque pour assurer sa défense. C'est de la direction de ce deuxième village que vient la preuve des faits. La garde nationale Azov et les unités ukrainiennes, avec lesquelles elle travaille, ont réussi à accomplir cela le 16 octobre. Cette preuve vient de la chaîne YouTube du Sun, qui a diffusé des images de la contre-attaque ukrainienne. La 82e brigade d'assaut aérien aurait joué un rôle clé dans la mise en place et la fermeture du piège contre les forces russes, la plupart des images venant sans doute de ces drones First Person View et de reconnaissance sur le champ de bataille. Les images montrent les chars et les véhicules de combat d'infanterie russes, alors qu'ils tentent leur approche. Au début, on voit la vue capturée par l'un des drones First Person View ukrainiens, alors qu'il suit un véhicule blindé russe. Après quelques secondes, ce drone vire à gauche et attaque, touchant directement les chenilles du véhicule. Une grande partie des images suit un schéma similaire. Un drone prend pour cible l'un des chars ou véhicules de combat d'infanterie russe. En quelques secondes, après avoir repéré la menace, le drone accélère et atteint sa cible directement. Bien sûr, ces drones First Person View effectuent des attaques kamikazes, ce qui signifie que les images qu'ils capturent s'interrompent dès qu'ils atteignent leur cible. La Russie pourrait utiliser cela pour affirmer que l'Ukraine n'a pas été aussi efficace que le 16 octobre. La garde nationale Azov et ses membres le savent. C'est pourquoi ils utilisaient des drones pour filmer les blindés russes et tout ce qui se passait. On voit des épaves en flammes sur les routes et dans les lignes d'arbres ukrainiennes. Le message envoyé à Poutine est clair. Voilà ce qui arrive aux blindés russes à Dobropilya. Envoyez-en plus, si vous l'osez. Que la Russie le fasse ou non, cela reste à voir. Il y a de fortes chances que d'autres assauts mécanisés aient lieu. À cause du désespoir de Poutine à capturer Pokrovsk, la Russie semble considérer Dobropilya comme sa voie d'accès à cette ville vitale. Ainsi, ce que l'Ukraine a accompli le 16 octobre sert probablement de présage pour ce qui va arriver dans les directions de Tchikova et Volodymyrivka. La Russie a tenté d'attaquer Tchikova 2 fois en une semaine, échouant à chaque tentative. Cela nous amène à ce que cette frappe ukrainienne réussie contre les forces mécanisées russes signifie pour l'avenir de Dobropilya et la guerre. Une chose est certaine, les choses ne se passent pas bien pour la Russie dans la direction de Dobropilya. RBC, Ukraine le précise dans son rapport sur l'attaque ukrainienne du 16 octobre, en donnant plus de détails sur une autre offensive lancée par la Russie le 13 octobre. Au total, la Russie a perdu 16 véhicules blindés lourds le 13 octobre, y compris des blindés BMP et MTBLB, ainsi que ses chars. Avec 9 blindés russes perdus 3 jours après, la semaine a été très productive pour les défenseurs de Dobropilya en Ukraine. Ils ont détruit 25 blindés et chars, portant un coup majeur aux forces russes qui comptaient s'en servir pour prendre Tchakova et attaquer Dobropilya. Selon un rapport du 13 octobre, RBC Ukraine indique que la Russie a perdu 78 soldats lors de cette attaque. Le nombre de soldats du pays tués le 16 octobre est inconnu. La garde nationale Azov n'a pas révélé cette information. Probablement parce qu'elle est encore en train de comptabiliser les chiffres pour déterminer combien de soldats russes ont réussi à s'échapper et combien sont morts à l'intérieur de leurs blindés. Cependant, les 78 pertes subies le 13 octobre illustrent déjà le lourd tribut payé et montrent que la campagne de Dobropilya nuit réellement à la Russie en termes d'effectifs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mentionné sur Facebook l'échec de la Russie à Dobropilya et a expliqué la situation. Selon Zelensky, lors de la contre-offensive à Dobropilya, les pertes russes dépassent déjà 3000 principalement irrécupérables. C'était la zone où les Russes visaient à réaliser l'une des principales percées sur le front, mais nos forces sont en train de les neutraliser. Il y a ici quelques points importants. Premièrement,
Il est clair que la Russie cherchait à prendre Dobropilia depuis longtemps, avant son échec du 16 octobre. Perdre 3000 soldats pour une petite ville est déjà embarrassant. D'autant que la Russie n'a pas encore atteint Dobropilia. Cela montre aussi combien Poutine considère peu les soldats qu'il envoie dans ses assauts. La Russie a au moins tenté d'éviter de lancer une attaque frontale le 16 octobre, même si cela a échoué. Lors d'autres assauts, ses forces ont attaqué directement les défenses ukrainiennes, facilitant les pertes russes pour l'Ukraine. Zelensky précise que la majorité des 3000 pertes étaient irrécupérables. Le président ukrainien souligne une tendance actuelle dans la guerre en Ukraine. Le 13 octobre, Politica a indiqué que la Russie avait un ratio élevé de soldats, tués par rapport aux blessés. Actuellement, on compte 13 blessés pour chaque soldat tué en Ukraine, un ratio effrayant. Aujourd'hui, grâce à la médecine moderne et à des protocoles d'évacuation rigoureux, un pays compte généralement plus de blessés que de morts en guerre. La Russie paraît prête à abandonner ses blessés, entraînant de nombreux décès. En ce qui concerne les 3000 victimes à Dobropilia, ce ratio signifierait que bien plus de 1000 de ces victimes sont des morts. C'est un gros problème pour la Russie. Cela signifie que les futures offensives seront soit faibles en raison de l'ampleur des pertes humaines, soit retardées pendant que la Russie tente de remplacer ses soldats par des réservistes. Rappelez-vous que tout cela se passe seulement vers Dobropilia, qui n'est même pas la cible principale de Poutine. La Russie lance autant d'assauts sur les localités autour de Dobropilia, parce qu'elle essaye de se rapprocher de Pokrovsk. Chaque échec à Dobropilia force Poutine à patienter davantage avant de prendre Pokrovsk. En supposant que la Russie le capture un jour, Poutine estimera qu'il a déjà assez attendu. Cet été, la Russie a lancé une offensive majeure vers Pokrovsk, censée provoquer la chute de la ville. En août, Poutine a mobilisé 110 000 soldats et lancé plusieurs assauts pour prendre des territoires près de Pokrovsk. Mais l'Ukraine a contre-attaqué et repris la plupart des localités importantes, brièvement occupées par la Russie. L'essentiel est que la Russie n'est pas plus près de prendre Pokrovsk qu'au début de son offensive censée vaincre la défense ukrainienne avant fin août. Et Poutine a besoin que Pokrovsk tombe. Si ce n'est pas le cas, la Russie aura vraiment du mal à revendiquer l'ensemble du Donetsk. Depuis le début de la guerre, Pokrovsk est un bastion clé de l'Ukraine sur le front de Donetsk. Pokrovsk n'est pas seulement importante par sa taille. Elle est également située à un emplacement géographique idéal pour servir de centre logistique, que l'Ukraine peut utiliser pour approvisionner toutes ses forces à Donetsk. Euronews rapporte que Poutine veut que Pokrovsk serve à la fois à couper cette artère logistique majeure et à utiliser Pokrovsk comme centre pour ses propres troupes. Il est aussi avantageux que Pokrovsk soit à seulement 124 miles de la frontière administrative de Donetsk, considérée comme la ligne d'arrivée de la campagne russe dans la région. Si les forces de Poutine atteignent cette frontière, Donetsk passera sous contrôle russe. Pokrovsk est un obstacle majeur à cela. Et avec les forces russes qui échouent autant à Dobropilia, il semble peu probable que la Russie prenne Pokrovsk de sitôt. Tu te souviens des 110 000 soldats que Poutine a dédiés à Pokrovsk? Des assauts ratés, comme celui du 16 octobre à Dobropilia, réduisent fortement ses effectifs. Le 16 octobre, David Axe, écrivant pour Euromaidan-Press, a rapporté que des documents russes ayant fuité ont révélé que la Russie subit 35 000 pertes par mois en 2025. Toutes ces pertes ne surviennent pas uniquement vers Pokrovsk. Axe indique que la volonté de la Russie de prendre Pokrovsk a augmenté ses pertes de 18 à 20%. Autrement dit, sans les soldats envoyés à Pokrovsk, la moyenne mensuelle des pertes russes serait sous 35 000 broyeuses à viande. Pour éviter un nouvel assaut de chair à canon, la Russie a au moins essayé d'empêcher que le 16 octobre en soit un. Elle a échoué, mais elle a beau essayer. D'autres unités n'ont pas eu autant de succès, comme nous l'avons découvert le 22 septembre. À ce moment, United 24 Media a indiqué que des troupes russes accusaient leurs commandants de les envoyer dans des assauts suicidaires inévitables. Ces assauts, qui ont lieu quotidiennement autour de Pokrovsk, consistent essentiellement en ce que les commandants russes ordonnent à leurs troupes d'attaquer, que ces forces soient prêtes ou non à lancer un assaut. Un soldat russe a documenté sur Telegram le résultat d'un assaut suicidaire, filmant les corps de plusieurs camarades tués. La force aérienne ukrainienne a réagi. C'est un nouvel exemple du mépris du commandement russe pour la vie de ses soldats. On leur promet de gros paiements de contrats et un traitement humain, mais à la place, ils ne reçoivent rien et sont immédiatement envoyés au combat sans équipement, sans soutien, sans assistance. Ces assauts suicidaires échouent partout dans la région de Donetsk,
y compris à Pokrovsk et Dobropilia. Le rythme d'avancée de la Russie le prouve. Le 16 octobre, Newsweek a indiqué que le ministère britannique de la Défense a révélé que l'avancée russe avait ralenti de moitié en septembre par rapport à août. Cette diminution de moitié suit une tendance de 3 mois de baisse qui a commencé en juin, au plus fort de l'offensive d'été de la Russie. Cela signifie que Poutine sacrifie plus de soldats qu'à n'importe quel autre moment en 2025 et qu'il gagne moins de terrain en échange de ce sacrifice. Le 16 octobre, même si ce n'est pas une attaque de chair à canon à proprement parler, cela témoigne tout de même de l'inefficacité croissante des attaques russes. L'Ukraine les repère souvent de loin. Lorsque des unités mécanisées interviennent, de nombreux soldats russes meurent à Dobropilia et à Pokrovsk. Nous avons évoqué les unités mécanisées. 9 ont été neutralisées, et ce nombre pourrait atteindre 13 après le piège ukrainien du 16 octobre. La Russie refusera cela, peinant déjà à lancer ce genre d'assaut. Après près de 4 ans de guerre d'usure, ses stocks de chars et blindés sont épuisés. Le ministère des Finances de l'Ukraine rapporte que la Russie a perdu 11 261 chars et 23 384 véhicules blindés entre le début de l'invasion de Poutine et le 16 octobre. Cela fait un total de 34 645 pièces de blindés détruites. La Russie manque d'unités mécanisées pour des assauts comme celui de Dobropilia, qui sont essentiels à sa réussite. Quand ces chars et véhicules sont détruits avant d'attaquer, cela aggrave une situation déjà problématique. En février, l'Institut international d'études stratégiques signalait que la Russie risquait de manquer de chars d'ici 2026 selon Newsweek. L'échec du 16 octobre aggrave ce problème, montrant la gravité actuelle de la situation des blindés russes. Le 7 octobre, United 24 Media a indiqué qu'une analyse satellite montre que la Russie est passée de 7342 à seulement 92 chars utilisables en réserve. Elle a de nombreux chars, mais beaucoup sont délabrés et servent principalement de pièces détachées pour d'autres moins vétustes. Si ces tendances continuent, 2026 sera difficile pour les assauts terrestres russes. Mais même lorsqu'elle dispose de blindés à déployer, l'Ukraine a prouvé le 16 octobre qu'elle était plus que capable de les gérer. Pas pour longtemps. En plus des problèmes évoqués, la Russie envoie en Ukraine des chars et véhicules soviétiques vétustes, signe de désespoir. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine a anéanti tout le reste. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur Dobropilia et Pokrovsk. Merci de votre fidélité.